Passons maintenant au point numéro 3 de cette fiche numéro 5. Ce point numéro 3 va s'intéresser à la montée sur le trône du premier roi de la Belgique, ce premier roi étant, pour rappel, Léopold Ier. Essayons, avant de parler de ce personnage historique, de résumer un peu la transition que l'on doit noter entre la fin de la Révolution belge de septembre 1830 et la montée sur le trône de Léopold Ier, premier souverain du jeune royaume de Belgique. Alors, vous le savez maintenant, la conférence de Londres va décider de donner à la Belgique son indépendance. Cette Belgique qui en plus va recevoir ce principe de neutralité s'appliquant dans les deux sens. Parallèlement à ces discussions sur l'échiquier européen, eh bien, les Belges n'attendent pas nécessairement la fumée blanche venant donc de ces puissances européennes. Ils décident déjà d'essayer de s'organiser, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Et si l'on veut résumer l'approche, les mouvements politiques qui ont lieu en Belgique avant que celle-ci soit reconnue comme officiellement comme un royaume, eh bien, les politiciens belges vont tenter de former un gouvernement provisoire. Celui-ci aura notamment comme mission cruciale d'organiser des élections. Ces élections qui vont permettre la constitution d'un congrès national et ce congrès national qui va se mettre à la rédaction d'une constitution. Alors cette constitution, elle va établir l'égalité de tous les citoyens devant la loi, la liberté de l'enseignement, de la presse et de la religion dans son essence même pour évoquer l'essentiel de cette constitution qui, bien entendu, aborde bien d'autres sujets. C'est ainsi qu'avec ces différentes étapes politiques, eh bien, la Belgique se construit, la Belgique devient une monarchie libre, indépendante, une monarchie parlementaire constitutionnelle. Monarchie, bien parce qu'elle va recevoir à sa tête un roi, monarchie parlementaire parce que ce roi va devoir cohabiter, va devoir partager le pouvoir avec un parlement, et constitutionnel, eh bien, tout simplement parce que la Belgique est régie par une constitution, un acte d'État, un acte officiel. Revenons à la constitution de ce Parlement. Il est décidé que c'est le peuple belge qui choisira les représentants de ce Parlement. Donc le peuple belge devra aller voter. Et comme nous le verrons dans les prochaines parties de ce cours, il y a une longue étape, une longue évolution qui va se marquer dans le droit de vote en Belgique. C'est une histoire assez complexe, mais retenez pour l'heure qu'au début de la naissance de ce royaume de Belgique, tout le monde ne peut malheureusement pas s'exprimer aux urnes. Il faut avoir un certain rang social pour pouvoir aller voter. Mais heureusement, cet état de fait va évoluer avec le temps, comme nous le verrons dans les prochaines vidéos. Parlons maintenant un peu plus en détail de ce premier roi de Belgique, de ce jeune nouveau souverain, Léopold Ier de Saxe-Cobourg-Gotha, d'origine germanique, qui monte sur le trône à l'âge de 40 ans. Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il va plaire à bon nombre de pays européens. Nous allons essayer de comprendre cette donnée en reprenant la caricature que nous avons précédemment analysée. Ainsi, Léopold plaît à la Prusse par rapport à ses origines germaniques.
Alors, ce que vous devez comprendre aussi, c'est que lorsqu'il a été décidé de placer un roi à la tête de la Belgique, de ce jeune royaume, eh bien, les Anglais avaient aussi la volonté d'y placer ce fameux Léopold. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme on peut le voir sur cette peinture, Léopold va, avant de devenir roi, eh bien, se mettre en évidence en combattant les troupes napoléoniennes. Donc ça, déjà, l'Angleterre apprécie ce geste militaire. Léopold, qui était, avant d'être roi, qui était d'ailleurs renommé, reconnu comme un fin stratège militaire. Deuxième donnée très importante par rapport à cette histoire d'amour, si je peux m'exprimer ainsi, entre le futur Léopold Ier et l'Angleterre, eh bien, la première épouse de Léopold n'est autre que la fille du futur roi d'Angleterre, George IV. Il s'agit de Charlotte, princesse de Galles. Malheureusement, cette dernière décédera avant de pouvoir monter sur le trône. C'est donc un jeune Léopold qui va prêter serment, comme on peut le voir sur ce document numéro 6. Dans ce document numéro 6, Léopold Ier monte sur le trône de Belgique le 21 juillet 1831. Alors, tout comme la date du 27 septembre 1830, la date du 21 juillet 1831 est excessivement importante à retenir. Pourquoi? Eh bien parce que cet événement, on le commémore encore, on le fête encore chaque année en Belgique. La date du 21 juillet a été en effet choisie pour fêter la nation. C'est le jour de la fête nationale belge. Revenons sur cette image, sur ce document iconographique qui nous montre en grande pompe la prestation de serment du roi Léopold Ier. Alors, nous retrouvons une nouvelle fois les emblèmes de ce jeune royaume de Belgique, avec nos fameux drapeaux noir, jaune, rouge. Vous remarquez aussi sur plusieurs détails le L qui fait référence bien entendu à la première lettre du prénom Léopold. Et nous retrouvons aussi la figuration de lion, le lion qui deviendra bel et bien l'animal symbolique, l'animal héraldique de la Belgique. Ensuite, nous retrouvons sur cette composition d'autres représentations de ce lion, symbole animalier de la Belgique. Et au centre, à l'arrière-plan de cette composition, nous voyons Léopold Ier qui se situe juste à proximité du trône. Et donc, ne l'oubliez pas, c'est une date excessivement importante, cette prestation de serment. Elle a eu lieu le 21 juillet 1831, donc la Belgique devient officiellement à cette date un royaume indépendant. Je vous ai parlé des affinités avec la Prusse et l'Angleterre, ou l'Empire britannique, les affinités entre ces puissances européennes et le nouveau roi de Belgique. Encore fallait-il peut-être plaire à la France qui, souvenez-vous, était illustré sous la forme d'un lièvre sur cette caricature. Eh bien, c'est chose faite, car le jeune veuf qu'est Léopold va se remarier et il va choisir de se marier avec la fille du roi de France. Nous avons une peinture qui résume la cérémonie de mariage. Analysons-la en détail. Donc nous retrouvons fatalement le marié, Léopold Ier. Nous retrouvons à ses côtés Louise-Marie d'Orléans, qui est donc la fille du roi de France de l'époque, Louis-Philippe Ier.
Et ce Louis-Philippe Ier, nous le retrouvons juste à côté du nouveau couple royal. Donc vous comprenez déjà l'importance de cette union qui va permettre d'une certaine manière d'offrir à la Belgique une certaine stabilité sur l'échiquier européen, avec un jeune souverain qui a des affinités aussi bien avec les régions germaniques, aussi bien avec l'Empire britannique qu'avec le Royaume de France.